Cette émission vous est présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLite pour voyager léger. C'est toujours mon plaisir de la semaine de rencontrer Marco Boudreau. Salut Marco! Bon matin, Jean-Marc. De Boudreau VR à l'ancienne Lorette, boulevard Hamel, c'est facile à trouver. Marco, on a toujours des petits trucs, des ci et des ça, mais là, cette semaine, je voudrais qu'on parle des véhicules. Tu as des super de véhicules. Et là, on voit derrière toi, par exemple, on voit bien le mot fantôme. Oui. Parle-moi-en de ton fantôme. Bien, le fantôme, c'est le classe C de la compagnie Nexus avec laquelle on est les représentants, si tu me permets. C'est un nouveau modèle. Celui-ci, c'est, crois-le ou pas, c'est un 2025 déjà. 2025? Oui. Ça, c'est réellement la nouvelle mouture. C'est un 23 pieds sans aucune extension. Maintenant, la mode, on dirait que les unités vont réellement se rapetisser. Et puis là, ils vont y aller comme celui-ci. Pas d'extension pour les gens qui veulent réellement faire du voyagement. Là. On parle de A, B, C, D. Là, on tombe avec un petit véhicule au niveau des traversiers. Les centres-villes, ça va réellement partout. Oui. Fait que là, c'est fini. Tu faire ton épicerie. C'est fini l'époque que les gens avaient des 35 pieds puis qui traînaient le véhicule en arrière, qui faisaient des gros. Puis là, les espaces, les terrains de camping se rapetissent tous aussi. Fait que là, je te dirais, c'est beaucoup plus facile de stationner un 23 pieds versus un 35, si tu me permets. Fait que c'est le nouveau modèle 2025, le 23P, qui s'appelle celui-ci de Nexus. On le retrouve, encore une fois, avec le même principe de conception, c'est-à-dire qu'il est en structure d'acier. Il est 100 en composite. Il n'y a aucun bois, il n'y a aucun louane, fait qu'il est en le ASDL, communément appelé, des deux côtés des murs. Ce qui fait que la structure d'acier va lui donner 72 plus de rigidité torsionnelle. Tu as été un conducteur de VR. Des fois, les gens qui vont se promener avec un motorisé, ils sentent que c'est un motorisé qui le danse en dessous des fesses, comme ça. La maison fait ce qu'on appelle du body roll. Avec le Nexus, non, parce qu'il est extrêmement rigide. Tous les coffres extérieurs sont en acier galvanisé, avec muni de tapis de caoutchouc. Celui qui va servir au niveau des eaux usées et chauffées. Une autre particularité du Nexus, la toiture est d'une pièce en fibre de verre. J'ai pas de joint. Une seule pièce, t'as pas de joint. Une seule pièce. Non, mais je suis en fibre de verre. Je suis pas en membrane de caoutchouc non plus. Je suis pas obligé de la laver, traiter puis protéger les branches, ces choses-là. Et puis j'ai également un rayon de 2 pouces 3 quarts. Fait que j'ai 5 pouces de trosse dans mon centre de toit. Puis je finis à 2 pouces et quart. Fait que j'ai également un rayon comme une banane, si tu me permets, pour l'écoulement d'eau, effectivement. Ensuite de ça, l'air climatisé est en système HVAC, fait que j'ai 2 tirs d'air climatisé. Je vais tirer l'air chaud dans une bouche, je vais pousser l'air froid dans l'autre. Fait que mes 2 airs ne se rencontrent pas. Je ne crée pas de champignons de moisissure à l'intérieur de mes conduits d'air conditionné. Fait que le Nexus, c'est tout un petit peu plus que la moyenne, si tu me permets, qui fait que le véhicule, il est comme celui-ci. Un autre fait aussi, le nouveau... en fait, la nouvelle motorisation Ford, le nouveau Godzilla, tu as le 7.3, le standard, puis tu as le premium, si tu me permets. Il y en a un qui a 300 forces de moteur, il y en a un qui a 345, un qui a beaucoup plus de livres de couple que l'autre. Quand tu regardes, selon les chartes de Ford, la plus grosse motorisation serait, mettons, pour des motorisés de 28-30 pieds et plus. Chez Nexus, ils ont automatiquement la grosse motorisation. C'est pas un choix. Fait qu'un véhicule comme celui-ci, là, quand il nous a été livré, il a averagé 16 litres au 100. Seulement? Parce que la motorisation... fait 28, 30 au 100. La motorisation est très puissante pour un petit véhicule comme celui-ci. Il y a une capacité de remorquage de 7500 livres. Fait que si jamais tu voudrais traîner une voiture, ben, peu importe, on voit beaucoup maintenant des remorques avec un Spider, ces choses-là. C'est ça, j'allais dire, la moto sur un petit... Hyper permissif. Tu couches combien de personnes à bord? Dans celui-ci, tu pourrais coucher 6. 6 personnes? Oui. Mon Dieu, c'est idéal pour une famille. Une petite famille pour avec un petit motorisé. Parce que la capucine en haut, la capucine, tu vas faire un lit double. Tu as toujours la banquette qui va te faire un lit d'à peu près 52 pouces, puis tu as un lit arrière, mettons la chambre des maîtres. La chambre des maîtres arrière. Toilette, douche. En fait, c'est complètement équipé. Là. Maintenant, on les commande de plus en plus des réfrigérateurs électriques qui vont marcher par un ondulateur versus le bon vieux frigo propane. Ça nous permet d'avoir plus de pieds cubes de réfrigérateur parce qu'on enlève l'unité réfrigérante à l'arrière. Fait que c'est tout. Fait que dans ce cas-là, on commande toujours des grands frigos, justement, en prévision des familles. OK. On joue dans quoi? Dans les budgets, là? J'imagine qu'il y a bien des options. En fait, celui-ci, vois-tu, celui-ci va se vendre aux alentours
alentours d'à peu près 152 parce qu'il est blanc. OK? Je pourrais l'avoir optionnel full paint si je désirais, mais là, on va augmenter la facture. Mais je te dirais, de base, comme ça, tu vas jouer dans les alentours de 150 000. Pour un véhicule flambant neuf, là. Ah oui? Caméra de recul, caméra latérale, je veux dire, c'est même plus optionnable maintenant, c'est dans le standard, là. L'as-tu sur ton site Internet? Il est sur notre site Internet, celui-ci. On a celui-ci qui est déjà arrivé à Québec. On en a d'autres en commande. En fait, on les a pratiquement tous commandés blancs, mais on a commandé des choix de couleurs intérieures avec des différentes options. Mais je tiens à préciser que quand les véhicules sont en commande, si tu me permets, sont en cours de conception, puis les gens veulent mettons, se le procurer, si tu me permets, il est toujours faisable d'entrer dans notre bon de commande puis de l'altérer. On peut enlever des options, on peut en rajouter. Fait qu'on peut, même qui est en commande, on peut toujours le personnaliser. Là, on ne vous oblige pas à prendre un véhicule tel qu'il est en cours. Là. Hey Marco, c'est un magnifique véhicule. Merci beaucoup de nous avoir présenté ça. Je suis certain que ça intéresse plusieurs de nos téléspectateurs. Merci, à la semaine prochaine. Merci, Jean-Marc. Salut! Je vous parlais dernièrement de l'équipe chez Roulotte ProLite. Nous sommes dans la salle de montre de l'usine et on se permet de rencontrer un petit peu tout le monde ici. Le monde est tellement gentil chez ProLite. Et on répond aussi aux questions que vous nous avez posées. Et dépendamment de la question, bien, on va chercher la personne ressource. Et avec nous maintenant, on a Martin Saint-Jean. Martin qui est gérant de succursale chez ProLite. Exact. Bonjour. Bonjour Martin, bienvenue à notre émission. Puis il y a des gens qui attendent des réponses à leurs questions. Là. On va essayer de bien leur répondre. Oui. On a ici une personne qui nous dit « J'aimerais installer un support à vélo sur ma roulotte ProLite. Que dois-je regarder ou vérifier? Est-ce que je peux l'installer moi-même? Est-ce qu'il y a des différences aussi si je mets un vélo électrique? » C'est beaucoup de choses dans une question, là. Premièrement, est-ce qu'on peut installer sur une roulotte? Oui, on peut installer. Ça va souvent être recommandé de l'installer sur le timon à l'avant de la roulotte. Il y a toujours possibilité de l'installer à l'arrière sur les modèles profil et en montant parce qu'ils ont un plus gros pare-choc. Okay. On fait installer une attache-remorque à ce moment-là, puis on peut l'utiliser pour mettre un support à vélo. Sinon, comme je dis, c'est recommandé de le mettre à l'avant sur le timon. Puis, il y a possibilité de mettre des renforts pour des vélos électriques, étant donné que c'est plus lourd. On va aussi souvent recommander de retirer les batteries si c'est trop lourd sur la roulotte, quand c'est des vélos électriques. Surtout les vélos électriques. Surtout les vélos électriques. C'est ça qui est rendu pesant aussi. Oui, tout à fait. Mais surtout pas percer nous autres mêmes le pare-choc en arrière de la roulotte, là, puis mettre un bicycle là-dessus. Là. Non. C'est fait ici en usine où est-ce qu'on peut mettre l'attache-remorque qui est soudée à l'arrière. Super. Après la structure. J'ai une autre question. Peut-on installer un support à bonbonne double sur une Mini? Oui, tout à fait. Ça s'installe sur une Mini. Ça s'installe sur tous les modèles qui ont déjà, dans le fond, une bonbonne de propane. Faut pas oublier que c'est toujours le poids, donc c'est plus lourd si on installe une bonbonne de plus. Et souvent, c'est pas nécessaire d'en avoir deux. Une va amplement suffire. Les appareils ne consomment pas tant de propane que ça. Mais c'est faisable, effectivement. Si on fait beaucoup de camping sans service, longtemps, ça peut être pratique une deuxième. C'est ça, une deuxième. Ouais. Et ça, vous pouvez le faire à l'usine même ici? Oui, c'est fait ici à l'usine, puis ça peut être fait aussi chez tous nos concessionnaires sans problème. Il y a une autre question qui était importante parce que, justement, on en parlait avec des amis. Là. Il y a une personne qui s'est fait voler sa roulotte en plein centre commercial. C'est incroyable. Il faut faire attention. Donc, je voulais te poser la question, y a-t-il une façon de se protéger? Y a-t-il des systèmes anti-vol pour les roulottes? Il y a plusieurs façons. Une des façons qu'on va suggérer, ça va être le burinage qui peut être fait. Il existe différentes façons de pouvoir barrer la roulotte aussi. Il y a des cadenas de ce type-là ici qui se mettent... Je vais le montrer justement à la caméra, là. Oui, qui se mettent à la main de la roulotte pour la barrer. Il y a aussi des sabots. Il y a des compagnies comme Trimax qui l'offrent. C'est le fameux sabot de Denver qu'on appelle, là? Exact, c'est ça, qu'on peut mettre après une roue. Quelque chose d'important à ne pas oublier quand on se déplace avec la roulotte, c'est quand même la loi aussi de rouler la main barrée à l'avant. Oui, la main, c'est la petite chose qu'on descend, là, puis il faut mettre un cadenas là-dessus. Oui, il faut que ça soit barré quand on roule. OK, ça c'est un règlement obligatoire. Oui, c'est la loi.
Excellent. Et là, une dernière question pour toi. Oui. Les barres anti-roulis versus les barres de torsion. La personne nous pose la question, quelle est la différence entre une barre anti-roulis puis une barre de torsion? C'est deux systèmes complètement différents. Les barres de torsion, ça va servir surtout pour les plus gros véhicules, ce qui n'est pas notre cas. Donc, on l'utilise beaucoup moins chez ProLite. Par contre, ça peut quand même servir. L'anti-roulis, lui, c'est très sécuritaire, donc c'est recommandé sur tous les roulottes. Ça empêche le nouvoiement de la roulotte qui se de droite à gauche, arrière, exact. ouais. Les barres de torsion, c'est pour le poids, dans le fond. Donc, c'est pour ça, étant donné qu'on est dans l'ultra-léger, c'est moins nécessaire. Mais l'anti-roulis, très utile. Très important. Très sécuritaire. Bon. Ben écoute, merci beaucoup de t'être déplacé pour... T'es à quelle succursale? Saint-Jérôme. Où est-ce qu'on les fait? Yes. Directement avec tout le monde à l'usine. Oui. C'est génial. Ben merci infiniment. Ça a été gentil de répondre à nos questions. On va sûrement avoir à se reparler. Merci. Plaisir. C'est Julie Chénard qui nous reçoit cette semaine au Centre d'UVR Saint-Nicolas. Bonjour, Julie. Bonjour, comment allez-vous? Ça va super bien. L'été s'en vient. Ah, enfin, on a du soleil. Merveilleux. Cette semaine, tu veux nous présenter, moi j'appelle ça un bijou, là. Hein? Incroyable. Splendide. On vient de le recevoir. Il est gigantesque, mais une merveille. C'est une caravane à sellette. C'est grand, là. Combien de pieds, ça? C'est un 39 pieds de plancher. 39 pieds? Oui, on parle de 42 pieds hors tout. On a un beau véhicule full paint de luxe, un beau véhicule luxueux qu'on vient de recevoir, là. Un vrai joujou. Un River Ranch fait par Columbus. C'est Columbus qui fabrique ça? Oui, mon cher monsieur. C'est pour que les gens qui veulent avoir un beau luxe, un beau confort, venez le visiter, ça vaut le détour, vraiment, là. Un beau produit. Mais 39 pieds, grand comme ça, on tire ça avec quoi? Normalement, je conseille plus un 3500 minimum, Ouais, hein? ou encore un 2500, mais renforcé, diesel, ça pourrait aussi. On pèse environ 14 000 livres, 14 700 livres environ. Ah, quand même, c'est pas si lourd que ça, Oui. pour la grandeur que ça a. Et toute l'extension, 1, 2, 3, 4. Oui, 4 extensions. On a aussi, on peut dire aux gens, pour la première fois, une belle fifth wheel avec un beau rangement en dessous. Tout au complet, on a 2 planchers. Double plancher, on a 2 espaces, l'espace de rangement de 3300 livres environ. C'est ça que je trouvais de particulier. Quand on ouvre les coffres, on voit, en fait, c'est presque tout le long de la roulotte, on a un rangement dans un double plancher. Oui, un rangement avec des beaux tiroirs pour certaines portes, si on veut. Mais vraiment, là, le rangement, quelqu'un qui veut partir longtemps ou faire des beaux road trips, là, c'est vraiment un beau véhicule à avoir, mais luxueux. Un luxe incroyable. Oui, j'imagine. Il y a des gens, d'ailleurs, que je connais qui prennent ce genre de véhicule-là puis qui demeurent à l'année, là. Ils deviennent stationnaires avec ça, là. Oui, définitivement. Et puis, il y a tout ce qu'il faut. À l'intérieur, on a en masse de rangement. Une qualité supérieure au niveau des murs, au niveau de la confection, au niveau des fenêtres. On parle toujours des vitres thermos. On parle d'un panneau solaire, l'inverter, si des fois on n'est pas connecté, si on va à des petits road trips, à des places qu'on ne peut pas se connecter, on a vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur de ce produit-là. C'est un beau 3 saisons et demie que j'utiliserai comme terme. Ah oui. Et à l'intérieur, c'est tellement luxueux aussi. Tout est là, les appareils. Quoi, il y a même laveuse-sécheuse là-dedans? Il y a la laveuse-sécheuse, il y a vraiment, on a des comptoirs coréens. La douche, une douche gigantesque. Un beau plan de plancher. Vraiment, ça vaut le détour de venir chez les Centres d'UVR Saint-Nicolas, venir le visiter. Je vais me faire un grand plaisir de vous le présenter. Alors, vous avez compris, mesdames, messieurs, c'est Julie Chénard. Demandez-la quand vous allez venir faire un tour. Certainement. Et on peut le voir, est-ce qu'il est sur Internet, oui, ce on l'a mis véhicule-là? sur notre site Internet depuis la semaine, même avant ça, juste pour dire qu'on allait la recevoir bientôt. Puis là, elle est vraiment arrivée au Centre d'UVR Saint-Nicolas.
Donc, on peut la voir sur le site Internet, mais surtout, venir te rencontrer. Bien certainement. La voir en vrai, elle vaut vraiment le détour. Julie, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Super dansé, puis Merci. vraiment un beau projet, Merci. un beau véhicule récréatif. Au revoir. Notre prochaine chronique, c'est un petit peu mon dada, la sécurité quand on se promène en VR et l'information qu'on peut vous transmettre sur ce que vous devez faire ou ne pas faire pour pas avoir de problème. Et là, cette semaine, j'aimerais ça qu'on parle des tunnels. Au Québec, il y en a 5, là. Mais on s'en va pas dans un tunnel n'importe comment quand on a un véhicule récréatif. Bonjour, Jonathan! Salut, Jean-Marc. Beauvais, qui est mon lieutenant préféré des contrôleurs routiers. Jonathan, il faut qu'on rappelle aux gens que quand on a du propane après les roulottes, on a du propane à bord d'un autocaravane aussi. Ce qu'on fait quand il arrive le tunnel Hippolyte-Lafontaine, par exemple? Bien, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'il y a un panneau qui indique l'interdiction de transporter des matières dangereuses dans les tunnels. Donc, les 5 tunnels au Québec, on va les nommer tout de suite. On va passer ça. Donc, il y a le tunnel Vigée, Ville-Marie et Louis-Hippolyte-Lafontaine à Montréal. Il y a le tunnel à Melogeville et il y a le tunnel à Québec qui est le tunnel Joseph Sanson, juste qui passe en dessous là, de la marina. Donc, ça, c'est les 5 tunnels qu'on a au Québec. C'est interdit de transporter des matières dangereuses dans tous les tunnels. Cependant, il y a des exemptions. Et quand on parle de matières dangereuses pour les VR... c'est ça, je veux te demander. C'est quoi une matière dangereuse? En fait, c'est du propane, de l'essence. C'est tout considéré comme des matières dangereuses. Donc, on peut transporter du propane puis passer dans le tunnel. L'important, c'est qu'il ne faut pas avoir plus que 2 contenants. Il ne faut pas que ces contenants-là aient une capacité en eau supérieure à 46 litres. Fait qu'on parle de quelque part là, autour de 30 livres de propane à peu près par contenant. Mais pas plus que 2 contenants. Donc, j'ai une petite roulotte, j'ai une seule chose de propane en avant. Je peux passer? Si elle a moins de 46 litres de capacité en eau, donc on parle d'une petite bonbonne de propane. Si c'est une propane de 100 livres, on ne passera pas dans le tunnel. Okay. Mais il faut penser, il faut faire attention, parce que là, on parle de celle qui est accrochée après notre véhicule récréatif. Oui. Mais si on a un petit barbecue avec les petites bonbonnes vertes ou un petit poêle au butane, ça compte. Butane même, oui. Fait que là, ces contenants-là viennent se rajouter. Puis on le sait, dans les magasins grande surface, c'est vendu en paquet de 3. En paquet de 3. Donc on tombe à 3 contenants là, plus celui qui est sur notre VR, on est à 4. J'ai dit que c'est un maximum de 2. Donc il faut faire attention à ça. Okay. Puis même mon butane, là, pour mon petit chef, là... Exact. Oh oui! Fait qu'il faut faire attention à ça. Et on a cette problématique-là particulièrement présentement au niveau du tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, où il y a de la construction, il y a des travailleurs qui sont présents dans le tunnel et on voit beaucoup de véhicules récréatifs qui passent. Donc, on lance le message aux usagers, allez pas là. Il y a des façons de contourner. On peut prendre le pont, on peut prendre une autre route, il n'y a pas de problème, allez-y. L'interdiction, c'est pas de transporter des matières dangereuses, c'est de passer dans le tunnel. Dans le tunnel. Donc, si on a, par exemple, un réservoir intégré de 75 litres, mais on peut l'avoir, il n'y a aucun problème. On peut juste pas emprunter le tunnel. Donc, à ce moment-là, on va prendre un pont ou on va prendre un autre chemin. Là. Comme, si on parle d'un gros classa, une quarantaine de pieds, là, son réservoir est en tour, dans des coffres. C'est souvent assez gros, ces réservoirs-là. C'est généralement assez gros, mais généralement, les gens qui l'achètent le savent. Donc, on va vérifier là, la dimension de notre réservoir. Puis s'il est plus qu'une capacité en eau de 46 litres, encore une fois, on va juste prendre un autre chemin, puis il n'y a aucun problème avec ça. Il faut faire attention aussi, parce qu'on ne peut pas avoir de flamme nue dans un tunnel. Donc, si on a un pilote qui garde nos équipements allumés, il va falloir l'éteindre pour pouvoir traverser dans le tunnel. C'est une autre particularité là, qu'on a avec les véhicules récréatifs. Et si je ferme juste ma bonbonne... Normalement, en fermant la bonbonne, ça ferme le pilote, ça ferme les appareils, donc là, il n'y a pas de problème. Tant aussi longtemps que la capacité... Toujours ta capacité que tu reviens avec ça. Et les gens oublient souvent les petites bonbonnes d'une livre de propane. C'est ça, je voulais revenir là-dessus en terminant. Là. C'est vraiment ça. Donc, quand je vais partir avec mon véhicule récréatif, je regarde ma ou mes bonbonnes de gaz à l'extérieur. Exact. Je dois ouvrir mon coffre. J'ai combien de petites bouteilles d'une livre, là, les bouteilles vertes? Je les compte, là. Et si on arrive à plus que 2, on n'emprunte pas le tunnel. Ça veut dire que mon paquet de 3, là... Pas de tunnel. Es-tu sérieux? Oui. Ça, c'est important, les gens, que vous compreniez ça, là.
Puis en plus, il faut que je rajoute mon butane. Exactement. Fait que c'est vraiment une question de sécurité dans le tunnel. Le tunnel, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'endroit pour sortir. S'il arrive à une collision, un impact, un véhicule qui prend feu, évidemment, du propane, ça peut exploser. Donc, le danger il est réel. Donc, l'important, c'est pour ça qu'on réduit le nombre de contenants et la capacité de ces contenants-là pour circuler dans le tunnel. Mais sinon, il y a moyen de contourner les tunnels. Il y en a seulement 5 au Québec. Il y a d'autres chemins qu'on peut emprunter, donc il n'y a pas de problème. Ben, Jonathan, c'est une excellente information que tu nous donnes ce matin. Ah, merci beaucoup. On se revoit sûrement encore une fois, bien, ou deux, ou trois, dans la prochaine série. Pas de problème. Salut, Jonathan. Bien le bonjour, mesdames, messieurs. À nouveau, je rencontre mon ami Steve Ross, même s'il a essayé de m'acheter à coût de 100 000, là, si vous avez vu l'émission. Hein? Non, c'est la réalité. C'était pas ça, c'était vraiment... Ah, c'est pour ça que vous êtes mal à l'aise, hein? Vous n'avez pas passé encore le chèque? Non, j'ai pas passé le chèque encore, Steve. Je vais appeler votre conjointe. Ah, donc. Steve, la dernière fois qu'on a fait une entrevue, la semaine dernière, on a parlé, évidemment, de tout l'ensemble ici, VA Custom. Mais il y a un aspect que je voulais revenir, c'est au niveau des assurances. Il faudrait expliquer aux gens que quand on a une réparation à faire, c'est pas l'assurance nécessairement qui décide où on va. Là. Non, c'est vraiment, c'est important, là, qu'est-ce qu'on fait, parce que je suis content que vous en dites à ce point-là, parce que en ce moment, le marché, tout ce qui vous arrive sur la route, la première chose que vous appelez, c'est vos assurances. Absolument. Tout le temps. Puis quand l'assurance vont demander, ils vont dire, c'est qui? OK. Et là, vous allez dire, VA Custom. OK, c'est une bonne affaire. Facile. C'est important de les aviser tout de suite en partant parce qu'ils vont vous envoyer à une place qu'eux autres réfèrent. Ouais. Mais c'est juste la semaine passée, j'ai 3 places, c'est 3 véhicules qui sont rentrés ici. C'est un monsieur de Nouveau-Brunswick, un monsieur de Gatineau. Ouais. Ils prennent un rendez-vous pour le body shop. Il arrive, puis il arrive avec quel véhicule? Ouais, mais ça rentre pas dans ma chambre à peinture. Voyons, je suis pas capable de le faire. Mais le client, là, ça fait 2 mois, 1 mois qu'il attend son rendez-vous, 2 mois. Puis là, il arrive, là, il faut qu'il recommence à zéro. C'est pour ça que VR Custom, on est vraiment spécialisé dans le VR, puis on fait de tout. Quand vous rentrez dans le body shop, c'est 55 pieds la chambre à peinture, on va prendre des photos, 55 pieds, 20 pieds de large. On rentre n'importe quel véhicule. C'est ça que le monde, au début, ils ne savent pas. C'est vraiment, vraiment important de dire où est-ce qu'on va, puis d'avoir la bonne place pour gagner du temps, parce qu'on perd du temps, c'est de commander les pièces, tout ça. Puis, tu sais, la personne qui a été 6 semaines à attendre, moi, quand il arrive là, ici, là, c'est pas demain que je le fais, là. Je suis encore à 3, 4, 5 semaines d'attendre. C'est pour ça, là, c'est pas tout le temps évident. Là. Dans l'hiver, c'est correct, là, février, mars. Mais quand on rencontre un mois de mai, on est tout le temps 2, 3 semaines d'attente. C'est pour ça que c'est pour gagner du temps. C'est d'envoyer vraiment, de le dire. C'est ça, donc, le message à retenir aujourd'hui, c'est de dire aux gens qui nous écoutent, si vous avez un pépin, la première chose que vous faites, c'est bien sûr d'appeler vos assurances et leur dire tout de suite, là, moi, je veux faire réparer chez VA Custom. Oui, c'est ça, une place vraiment qu'on prend en charge au complet, puis qu'on a une grosse chambre à peinture, puis qu'on fait le carrossier au complet, et non d'avoir un gars sur le coin qui fait de l'automobile, puis qui ça fait virer de bord. C'est pour ça que c'est pas pareil, c'est pas les mêmes équipements non plus, c'est pas la même peinture. Nous autres, moi, la peinture, c'est du Siken. Tous les véhicules qui sont peinturés aux États-Unis sont peinturés de la Siken. On prend la même base, ça veut dire qu'on n'aura pas de différence de couleur, tout ça, avec le scanner. On a un scanner qui va vieillir. Mais tu sais, il faut partir avec la bonne chose, là, tout ça. C'est pour moi, ça que je peux le confirmer parce que j'ai déjà fait réparer mon VR chez VR Custom. Puis, plusieurs fois. C'est ma femme qui conduisait. Oh, Thomas! Oh! Et, j'ai fait changer une porte de coffre, là, mais la peinture était identique. Même si le véhicule est âgé, là. C'est ça. Le scanner va la vieillir. Il va vieillir. Si la peinture a 2 ou 3 ans au soleil, il va la vieillir, puis on ne verra pas le ça, je trouve ça extraordinaire. C'est toutes des petites choses de même que VA Custom est vraiment ça, plus en avant-garde, là.
Il y a des photos sur le site, toutes, Ah, bon, que vous super. pouvez voir qu'est-ce qu'on fait, de donner des exemples qui vont vous aider. Monsieur Ross, considérez-vous comme salué. Bonne semaine, à la semaine prochaine. Merci. Bye. Cette émission vous a été présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLight pour voyager léger.